Rabbi Omer et Zoïderech et Sharashi, Borlo Adam, quel est le droit chemin? Pardon, que nous avons, donc on l'a déjà vu, cette Mishnah, deuxième pérec de Pirkei Avot. Quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Il a dit, Kol Shi Tiferet Leosea, tout le chemin qui est une splendeur pour celui qui l'a fait, Vetiferet Lomina Adam. Premier point. D'ailleurs, ça m'a fait rappeler que tous les matins dans la Tfila, dans les brachot, on dit Oter Israël Betif Ara, Tifara, Tiferet. Pourquoi il nous couronne de la splendeur? Il y a plusieurs explications, mais en lisant cette Mishnah, ça m'a rappelé cette bénédiction. Et donc le Maharal avait posé la question, qu'apparemment c'est redondant. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est une splendeur pour celui qui l'a fait, sur ce que je fais, ça doit être bien pour moi, mais aussi pour les hommes. Betiferet Lomina Adam. Il dit le Maharal, Ve'aikar. Maintenant, on va rentrer dans le contenu. Chez Rabbi Lelamed, quel est le point essentiel que Rabbi vient de nous enseigner? Chez Loyomar Adam, l'homme ne doit pas se dire Kevat Shedavar Zeunae Vetov Behemet, puisque la chose que je fais, elle est Nae Vetov, elle est belle et bonne, Behemet véritablement. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est bien. Je réfléchis. Est-ce que ce que je fais, le chemin que j'ai choisi d'emprunter, c'est le droit chemin, c'est le bon chemin? C'est bon, c'est bien, c'est beau, c'est daï, et tov, béhémet, c'est véritablement bon. Après qu'on a défini ça, alors, balov et la briotte. Qu'est-ce que j'ai besoin de me soucier de savoir ce que les gens vont penser, hein, parce que c'est ça qu'on avait vu dans le cours précédent, c'est que le Maharal dit tout ce qu'on fait dans la vie, il faut que ça soit bien pour celui qui le fait et pour les gens autour. Mais l'homme il pourrait s'interroger et se demander, mais qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi? Si ce que je fais c'est bien, mais ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Pourquoi on doit tenir compte des gens? Comme ça l'homme peut s'interroger. Il dit le Maharal Vedavar Ze'edo. Il ne faut pas penser ça. Qui raouille, il convient. Chez Yemase Adam, que les actes de l'homme, que l'action de l'homme, plus exactement, elle soit Tiferet Mida Adam Zulato. Il faut, pourquoi on va voir tout de suite, il faut que ce que je fais, que mes actions, soient aussi encouragées ou alors complimentées par les autres hommes. Pourquoi? Ainsi tu trouveras dans plusieurs endroits dans la Torah, les divrei chachamim, dans les paroles des sages, she'asur la'asot ma'aseh, qu'il est interdit de faire une action, she'yeh nir'eh she'u davar she'eno agud laroé. Les chachamim nous ont interdit d'agir si l'action que je fais sera perçue comme étant quelque chose d'incorrect par celui qui me voit. En simple, je fais quelque chose. La chose est bien, bonne. On est dans le Hémet. C'est pas je fais ce que je veux et je m'en fous des gens. C'est pas ça. Je réfléchis, je me réfère à la Torah, j'ai même demandé à mon Rav, j'ai vu le Shulchan Aruch. Ce que tu fais là, c'est ça qu'il faut faire. Bon ben, c'est déjà énorme. Pourquoi j'ai besoin de me soucier de qu'est-ce que l'autre il me regarde? Il dit non, mais les Chachamim, on voit dans le Talmud, on va essayer de citer une ou deux halachot, c'est ce qu'on appelle le Maritaïd, etc. Le Chashad, on fait des choses. C'est important de savoir, les Chachamim ont interdit, ou ils nous ont imposé des comportements pour pas que les gens pensent que tu fais quelque chose d'incorrect. Surtout toi, dans ce que tu fais, tu sais que c'est correct. Mais les gens le perçoivent comme étant quelque chose d'incorrect. À cause de ça, les Chachamim vont nous interdire certains comportements. On va citer, première partie qu'on va voir ce soir, on va citer au moins deux exemples que j'ai en tête. Mais là, tu as dit, tu le fais parce que les autres, ils vont t'encourager? Non. Il faut, ouais, c'est pas le mot, vas-y encourager. Il faut l'appréciation. En tout cas, il ne faut pas laisser penser les autres que ce que je fais est incorrect. Voilà, plus comme ça. Il ne faut pas donner la possibilité aux gens de percevoir ce que je fais
alors que c'est véritablement bon et beau, c'est bien ce que je fais. Mais comment c'est perçu par le regard, par le roé, il parle du roé, par celui qui me regarde, il ne faut pas que ce soit perçu comme étant quelque chose d'incorrect à travers celui qui me regarde. Je dois me soucier de ça. On va citer 2 exemples. Pardon, on n'est pas loin de Hanouka, c'est à peu près dans 1 mois. Alors, on sait que la Hanoukia, bon aujourd'hui on allume à l'intérieur, mais Dina de Gemara, selon l'étude talmudique, selon la loi du Talmud, la Ménorah, il faut l'allumer à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un qui a une maison, eh bien, au bout de son jardin, il doit allumer la Hanoukia, la Ménorah. Maintenant, la Gemara, elle dit, si j'ai 2 entrées, chez ma maison j'ai 2 entrées, une au nord, une au sud. Alors, les Chachamim nous ont dit, il faut que tu allumes 2 Ménorot, aux 2 portes. Pourquoi? Parce que les passants, ceux qui passent au nord, si tu as allumé au sud, ceux qui passent au nord, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tu n'as pas allumé la Ménorah. De même, si j'allume au nord et pas, pardon, et pas au sud, alors ceux qui passent au sud vont dire, ah là, tu as vu, le rabbin, il n'a pas allumé la Hanoukia. Pourquoi tu allumes pour les passants, en fait? Exactement. La Gemara dit, Mipeda Achachat, pour pas que les gens me soupçonnent de ne pas allumer. En vérité, une Ménorah suffit. J'ai fait la mitzvah, ça y est, j'ai allumé. J'ai dit, ah, mais j'ai pas allumé à la porte qui est au nord. Alors ceux qui vont passer par la rue de derrière, ils vont me soupçonner de ne pas avoir allumé la Ménorah. Ils ont dit, les Chachamim, tu allumes 2 Ménorahs. C'est-à-dire que tu peux allumer une Ménorah sans avoir allumé, en fait. C'est ça que tu dis. Exactement. J'allume une Ménorah. J'ai allumé, mais celui qui est de l'autre côté, il va dire, tu n'as pas allumé. Allume une 2e. Autre exemple. Il y en a plein dans le chasme, on ne va pas tous les dire. Autre exemple, mais c'est les plus connus. Autre exemple. Si Shabbat, il pleut. Donc je vais à la choule. Je reviens de la choule, il pleut, ça tombe, il pleut, il pleut. J'arrive à la maison, je suis trempé. Même si j'ai mis mon manteau, j'ai les chaussures et les chaussettes mouillées, j'ai les habits mouillés. Chaque j'arrive à la maison, parce que le Satan il est très fort, paf, le soleil il arrive. Je dis, ah génial, je vais étendre mon linge dehors, enfin sur ma terrasse, sur mon balcon, dans mon jardin. J'ai le droit, il n'y a aucun problème d'étendre du linge mouillé. Les Chachamim se disent, non, tu n'as pas le droit d'étendre ton linge mouillé Shabbat. Pourquoi? Parce que les voisins ou les passants qui vont te voir étendre le linge, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que ça fait la lessive pendant Shabbat. Ils vont tous soupçonner. Ils ne vont pas dire, ah, il étend ses chaussettes parce qu'il y a eu beaucoup d'eau, il s'est mouillé les pieds. Ils vont dire, il étend les chaussettes, c'est qu'il les a lavées. Donc les Chachamim, ils nous ont interdit, même si ce que je fais, c'est pas interdit, c'est complètement permis d'étendre des chaussettes mouillées. J'ai rien fait. J'ai pris et je les ai posées sur le fil. J'ai même pas mis une épingle sur la chaussette, peut-être que ça, on va rentrer dans une chéla de sochet. Est-ce que tu as essoré, pas essoré? J'ai rien fait. J'ai enlevé mes chaussettes, je les ai mis sur le fil, sur l'étendoir. Peut-être tu sais ce que tu fais. Mais le voisin, il va dire, ah, il a lavé les chaussettes Shabbat. Les Chachamim ont dit donc on n'étend rien Shabbat, même si on n'a pas lavé. Autre exemple, il y en a 10 000 hein, dans le chasse. Autre exemple, parce que ça me revient. Autre exemple. Je mange de la viande. J'ai un repas de viande. Bassari. Je mange mon steak, etc. Mais sur la table, il y a une bouteille de lait d'amande. Lait de soja, par exemple. Et c'est pas écrit en gros sur la bouteille lait de soja. J'ai une carafe, dedans il y a du lait de soja. Que moi je veux mélanger dans ma viande, dans ma sauce, ou que je veux mettre dans, ou que je veux boire. Donc moi le lait de soja comme ça. La halakha elle dit assour. Mais c'est cachère, c'est du lait de soja, c'est rien, c'est végétal. La Torah elle a interdit de mélanger le lait de vache avec la viande. Mais du lait de soja, c'est végétal. Quel est le problème? Il dit, mais celui qui va dire, ah j'ai vu le rabbin, en même temps qu'il mangeait de la viande, il est en train de boire du lait. Lui, il ne sait pas quel lait c'est, il ne sait pas la provenance de ce lait. Ben oui, mais c'est du lait. Et si c'est tout seul chez toi, tu as bon. Même, bon, ça c'est une bonne question. Afilou Khadarim, c'est assourd. Peut-être quelqu'un qui t'a regardé. Bon. On ne va pas entrer dans ça, mais c'est une bonne question. Voilà quelques exemples. Il y a plein d'exemples comme ça dans le chasse. En réalité, on l'apprend aussi de Moshe Rabbeinu, Vitem Nekim Be'Hashem d'Israël. C'est une très très grande souga. Donc en tout cas, les Chachamim se sont souciés du regard
des autres. Il ne faut pas que tu laisses la possibilité aux gens de penser que ce que tu fais est incorrect. Mais attention, là le Maharal il continue, il dit qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que ça soit tiferet lomina adam. Mais il faut que ça soit correct au vu des hommes. Il dit pourquoi on a parlé de Adam? Pourquoi il n'a pas dit, l'auteur, donc Rabbi, il n'a pas dit il faut que ça soit agréable aux yeux des créatures, des gens. Pourquoi Adam? On sait que Adam, c'est un titre honorable. Comment on appelle l'homme? Il y a Adam, il y a Ish, il y a Enosh, il y a Gever. Il y a plein de mots pour parler de l'homme. Et chacun, c'est un niveau différent. Alors pourquoi on ne dit pas ce que tu fais, ça doit être agréable, ça doit être bien vu par les gens? C'est pas écrit les gens, les créatures. C'est écrit qu'il faut que ce soit bien vu par l'homme. Comme on dit en français avec un grand H. Pourquoi c'est écrit ça? Il dit attention, attention. C'est énorme ce qu'il va dire le Maharal ici. Ki en kol habriot yecholim ladaat aderech hamefoar. C'est pas tout le monde qui est avisé de comprendre le bien fondé de mes actes. Donc maintenant, quand le Tana il nous met en garde, fais attention que les gens, comment les gens c'est pas les gens, il y a des gens qui ne comprennent rien. Kili famim ou mefoar ben echad, shen yodea le'avid, ou les filles à émettre et no mefoar. Il dit, il y a même des gens qui apprécient des choses incorrectes, alors qu'en vérité, elles ne sont pas correctes. Donc c'est pas aux yeux de tout le monde, parce que d'abord, ce qu'on fait, ça ne peut pas être vu correctement par tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, il dit le Maharal, ce que tu fais, des fois tu fais des choses complètement tordues, mais les gens vont dire, ah, c'est bien ce que tu as fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas le bien et le mal. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne définition de ce qui est correct et incorrect. Donc le Tana, il ne peut pas nous dire, fais attention au regard de tout le monde, parce que dans le monsieur tout le monde, il y a des gens qui ne comprennent rien. Alors de quel regard je dois me protéger? Il dit le Maharal, ou le fichach amar vetiferet lomina adam, de'ilumi shenikra adam, asher yuchal ladat ou le'avid. Fais attention que ce que tu fais soit bien vu par l'homme, par celui qui est en mesure de comprendre ce que tu fais. Lomi shenim shallechamor sheno yodea le'avid. Il est très sévère ici, le Maharal. Il dit, ne te pose pas la question. Si tu es entouré d'imbéciles, ou pour reprendre les mots du Maharal, si tu es entouré d'ânes, autour de toi, il n'y a que des ânes. Il dit, de toutes les façons, eux, ils ne comprennent rien. Si ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, je ne dois pas me dire, ou attention, les ânes qui m'entourent, les sots, les imbéciles, c'est un idiot, il ne comprend rien. De toutes les façons, il comprend tellement rien que si je fais quelque chose de mal, il va dire c'est bien. L'appréciation des gens, elle est subjective. Donc attention, c'est pas ça qui dit le Tana. Le Tana, il nous invite à choisir des comportements qui sont bien vus par des gens qui comprennent le bien et le mal. Mais des gens qui ne comprennent rien, ça, laisse tomber. Tu n'as pas besoin de te poser de questions. Des fois, on fait des choses et oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la religion, c'est ça les religieux. Tu comprends rien. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant, c'est ce que je fais ou pas? Mais face à des gens qui s'appellent Adam véritablement et qui sont en mesure, la date ou les avides, de savoir et de comprendre ce que je fais, c'est de ce regard-là que je dois tenir compte. Je ne dois pas tenir compte du regard des idiots, des ânes. Je dois tenir compte du regard des hommes. C'est pour ça que le Tana, il a dit Vetiferet lo mina Adam. Il n'a pas dit Vetiferet lo mina briot. C'est-à-dire, dans la vie, je ne dois pas m'interroger de savoir qu'est-ce que les imbéciles y pensent. Je veux dire, de ce que je fais. Je dois m'interroger de savoir qu'est-ce que les gens avisés, qu'est-ce que les chachamim, ils pensent de ce que je fais. Intéressant, hein, la lecture. Ça me rappelle, je voudrais finir avec un commentaire que je vais dire à la mémoire de Rav Dov Yafé, à la Vachalon Zecher Tzadik Libracha, la semaine dernière. Il y a un grand maître en Eretz Israël qui s'appelait Rabbi Dov Yafé, grand Mashgiach, grand maître du Moussar qui est décédé. Et donc je lisais, juste avant l'étude, je lisais un feuillet, le feuillet Savré Maranan, qui ramène des enseignements de Rav Dov Yafé. Et Rav Dov Yafé, il dit
Je n'ai pas en tête toute la démonstration, mais il dit sur la paracha de cette semaine, il ramène au nom du Chazon Ish, par exemple, je vous rappelle au moins un point. Le Chazon Ish, il dit, c'est écrit dans la Gemara que quand, bien sûr, un homme, il doit être un homme de vérité, de Emet. Il faut travailler le Emet. Voilà, la vérité. Le Emet. D'ailleurs, on a des cours sur le site sur la vérité. 48 cours sur la vérité. Vous écoutez des cours audio. Sur un volbé, vous avez appris ce qu'est le Emet. Très bien. Mais la Gemara, elle dit, Moutar les shalot mipédéa shalom. Pour, dans un contexte, ça veut dire de paix, on a le droit de changer la vérité, on a avoir le droit de mentir. Ça veut dire que si je dis la vérité, mais ça va faire la marloquette, ça va inciter la discorde, ça va impliquer une dispute, alors on a le droit de mentir. Le Chazon Ish, il dit sur ça, qu'il ramène Rav Dov Yafé, il ramène au nom du Chazon Ish, qui dit attention, quand tu mens, il faut que tu restes un homme. Mais si quand tu mens, tu n'es plus un homme, alors lui, on ne lui donne pas l'autorisation de mentir. C'est-à-dire, il explique comme ça. Il dit, si ça t'arrive occasionnellement de mentir ou de cacher la vérité, parce que la situation dans laquelle tu es, si tu dis la vérité, ça va enflammer une discorde, alors là, tu as le droit. Mais celui qui utilise ce droit pour toujours mentir, alors à la fin, il dit le Chazon Ish, lui, il n'a pas le droit de mentir. Parce qu'à la fin, il ne va plus s'appeler un homme. À l'homme, on lui a permis de temps en temps de mentir ou de cacher la vérité pour ne pas exciter la marloquette, la discorde, etc. Mais celui qui utilise cette Gemara pour mentir tout le temps, donc il va perdre son Tselem Elohim, il va perdre l'image, il va perdre son statut de Adam, lui on ne l'autorise pas de mentir. Ça, si je prends la permission de mentir pour devenir un menteur, là je ne suis plus un homme. Un exemple de qu'est-ce que c'est Adam, comme je l'ai lu juste avant notre étude, donc c'est ça, Vétiferet Lomin Adam. C'est ça qui dit le Maral. Quand tu fais quelque chose, ne te demande pas qu'est-ce que les imbéciles y pensent. De toute façon, les imbéciles, ils ne comprennent rien. La preuve en est, c'est que des fois, tu vas faire des choses tordues, les gens ils vont dire « Ah, c'est bien !» C'est bien, c'est complètement nul. Donc, demande-toi comment c'est perçu par les gens qui comprennent. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux faire quelque chose. Tiens, en face de moi, il y a des gens qui regardent. Je dois me poser la question, est-ce que je suis entouré de gens qui comprennent quelque chose dans la vie? Ils savent c'est quoi le bien et le mal? Si oui, alors ce que je fais, il faut que je le fasse. Ou je ne le fais pas, ou je le fais de telle manière où ils ne vont pas me soupçonner, où ils ne vont pas mal traduire ce que je fais. Pourtant, on parle de gens qui comprennent. Et même les gens qui comprennent, il ne faut pas que moi que je les incite à penser du mal de moi. Deuxième cas, je suis entouré d'ânes, comme il dit, le Maharal, je suis entouré de gens qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Elle dit, tu n'as pas besoin de te soucier, fais ce que tu as à faire. Toutes les façons, ils ne comprendront jamais rien. Toutes les façons, en tout cas là, maintenant, ils ne comprennent rien. Et si le fait, ils vont dire, tu fais quelque chose de super, ils vont dire, ah, mais c'est nul ce que tu fais. De toute façon, tu sais pas la définition du bien et du mal. Tu ne connais pas la définition du nul et du pas nul. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant, c'est ce que je fais, c'est nul? Ah, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. C'est ça que je me rends.